Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 24 septembre 2024 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et comme annoncé, eh bien, il est désormais l'heure de retrouver Hervé Dupré et son ChronoCAC. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Hervé d'être avec nous ce matin. Hervé, ce matin le CAC ouvre en nette hausse, plus 1,42% à l'heure à laquelle on se part, 7616 points. Inévitablement, vous allez nous l'expliquer, mais très certainement que ce sont les mesures annoncées de relance de l'économie chinoise par la Banque centrale qui est le catalyseur ce matin. Est-ce que cela peut durer selon vous ? Alors effectivement, comme vous le disiez, la résultante de la cotation du jour est liée à l'annonce des mesures chinoises. Donc l'évolution par rapport à la clôture d'hier s'est faite overnight. Donc nous ouvrons aujourd'hui en gap haussier. À l'instant, nous venons de clôturer le précédent gap baissier à proximité qui était 7615. On se retrouve légèrement au-dessus de 7577 qui est l'ouverture annuelle. Donc par rapport à l'évolution du début d'année, la news de dissolution, la digestion, la Fed qui passe en assouplissement de taux concrétisé à 50 points de base et envisage 2 voire 3 baisses successives. Tout ça nous amène dans un CAC 40 relativement flat. Donc par rapport à la phase de reprise du mois d'août qui est relativement exceptionnelle, je le rappelle pour un mois d'août, il était attendu début septembre une phase de latéralisation dans laquelle on se trouve. Et donc maintenant que nous avons eu la Fed, ces news chinoises, aujourd'hui nous allons avoir l'IFO côté Allemagne, Conference Board, jeudi PIB, vendredi PCE, enfin PIB US, PCE US et IPC France. Il est difficile d'estimer dans quelle mesure ces données vont contribuer à sortir de cette latéralisation. Alors, en termes de points, qu'est-ce que cela peut nous donner ? Donc, évidemment, le 7508 est un trigger de maintien dans la latéralisation et qui peut potentiellement amener encore une suite baissière. En revanche, pour sortir plutôt par le haut de cette phase de latéralisation, il faudra 1. Franchir 7673 et 2. 7724 pour éventuellement envisager une poursuite haussière. Pour l'instant, on est dans une stratégie intraday plutôt très technique avec des petits trous à combler liés à la news de cette nuit. Pas vraiment jusqu'à l'apparition des news, donc l'IFO et le Conference Board cet après-midi. Pas vraiment de raison de continuer à rechercher encore une sortie par le haut. En tout cas, ça n'est pas mes stratégies. Je vais plutôt attendre la digestion de la news pour revenir me positionner, si tant est que je le fasse sur le CAC, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on est dans un espèce de middle range extrêmement difficile à travailler en intraday. Donc, les perspectives, les points surveillés sont surtout les 7508 et 7444 pour ne pas invalider ce scénario de reprise haussière pour nous emmener potentiellement d'ici la fin d'année à retoucher les 7009, 8000 et quelques. Voilà ce que je peux vous dire. Très clair. Écoutez, merci beaucoup Hervé. Après, effectivement, vous avez listé tous les indicateurs qui vont être publiés cette semaine et qui devraient pouvoir nous donner une vision un peu plus claire de ce qu'est l'économie française, européenne et américaine. Ceci étant, on commence déjà, et ça, c'est ce qu'attendaient les marchés, à avoir une vision un peu plus claire de l'état des différentes économies, des principales économies mondiales. Et par la force des choses, on peut s'attendre. En fait, la visibilité s'est accrue. Du coup, par la force des choses, vous dites que la latéralisation pourrait se poursuivre. Ça semble être quand même le scénario à privilégier, j'ai l'impression, non ? Difficile à estimer. Là, on ouvre en gap haussier à 1,2%. Difficile de réengager pour refranchir un palier de 1% sur une ouverture en gap haussier. Il va falloir digérer et certainement pas
en matinée sans l'apport des US. Ce qui est important, c'est de voir comment les US vont se positionner. On n'oublie pas aussi que jeudi, on a un discours de Powell. Le phénomène informationnel de news quant aux perspectives ou à la perception de l'économie américaine après, enfin, ça va être légèrement après l'apparition du PIB US, est très importante. On sait que les US sont relativement beaucoup plus sensibles en termes de psychologie sur l'état de leur économie. On parlait il y a quelque temps de hard landing, vous parliez en introduction de soft landing. Beaucoup sont encore dans le jugement de ce que pourrait être ce ralentissement économique côté US, et on n'oublie pas une donnée très importante, nous sommes dans une année électorale, donc pour l'instant, on sauve les meubles un petit peu de partout de manière à pas se retrouver dans la phase électorale dans une situation économique inquiétante d'un point de vue boursier. Ouais, vous avez tout à fait raison, effectivement. Finalement, le prochain gros catalyseur, c'est le résultat des élections américaines dans un peu moins d'un mois et demi. Du coup, maintenant, ça se rapproche terriblement vite. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis pour décrypter les premiers mouvements à la Bourse de Paris.